La Manufacture RH vous présente 13e mois. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Aujourd'hui, j'ai décidé que cet épisode allait être un peu spécial puisque c'est le premier épisode que je vais faire en solo, tout seul, pas d'invité. L'invité, ça va être un sujet. Ce sujet est une notion qui me tient vraiment à cœur et qui pour moi est au centre de la fonction managériale. C'est le courage managérial. Le courage managérial, c'est selon moi une compétence clé que tout manager doit vraiment arriver à actionner très régulièrement. On va commencer par une petite scène. Projetez-vous, imaginez-vous avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui travaille en entreprise, qui est membre d'une équipe, et vous lui évoquez cette notion de courage managérial. Vous allez voir chez cette personne, normalement, elle va sourire un peu, lever les yeux, peut-être beaucoup. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Cette personne, elle est en train de penser à quelqu'un, peut-être son manager actuel ou un manager qu'elle a connu. Au final, on a toutes et tous connu au moins un manager qui ne faisait pas vraiment preuve de courage managérial. Vous savez, ce fameux manager qui est incapable de trancher, incapable de prendre une décision, même si cette décision était mauvaise. Et il était également incapable de tenir une posture dès qu'il y avait un petit coup de vent, venu plutôt d'en haut, du top management, et bien là, plus personne incapable de tenir une position. Alors, quand on évoque cette notion fondamentale dont doit disposer tout manager, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est quoi le courage ? Eh bien, ça vient du latin cor, qui signifie cœur. Et en fait, on devrait presque dire qu'à la base, le vrai mot, c'était cœurage. D'ailleurs, je suis en train de me dire que un manager qui managerait avec cœur, qui mettrait du cœur dans ses décisions et dans son management au quotidien, déjà, je trouve que c'est plutôt un beau programme. Et puis, je me dis que, à mon avis, ce manager-là devrait avoir beaucoup plus de résultats positifs que la moyenne des managers. Alors, on va tout de suite évacuer quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que certains ou certaines vont faire en réduisant le courage à quelques têtes brûlées qui sont prêtes à foncer. Vous savez, on appelle ça des tout droits. Eh bien, à ces personnes-là, je vais déjà leur citer Platon. Platon pour qui le courage consistait avant tout à faire ce qui était juste. Allez, comme on est dans les poncifs, on va poursuivre avec celui qui consiste à penser que le courage, c'est une absence d'affect et plus particulièrement le fait de ne pas avoir peur. Je vais citer là une autre personne un peu plus contemporaine. Il s'agit de Nelson Mandela qui lui disait que le courage, ce n'était pas de ne pas avoir peur, mais c'était la capacité à vaincre sa peur, aller au-delà de sa peur. J'aime beaucoup cette notion parce qu'il est normal d'avoir peur, c'est physiologique d'avoir peur, mais le courage, c'est d'aller au-delà de cette peur. Et puis, quand on va parler de courage managérial, pour moi, on va être obligé d'évoquer l'épineux sujet des soft skills. Je dis épineux parce que pour moi, on nous met un peu trop les soft skills à toutes les sauces. Quand on parle de courage managérial, pour moi, on n'est pas dans le savoir-être, mais bien dans une compétence dure que tout manager digne de ce nom doit avoir dans sa palette de compétences. Récemment, j'ai lu un article et l'auteur disait que souvent, quand on parle de soft skills, ce sont des compétences dures qu'on maîtrise pas. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Allez, on les met dans le panier des soft skills et à bien y réfléchir, je suis assez d'accord avec cette vision. Donc le courage managérial, c'est une compétence clé
à mon sens, et c'est une compétence qui se travaille avec le temps. Elle se patine. Chaque situation est une opportunité pour que le manager développe son courage managérial, le travaille et le fasse évoluer et grandir dans ses compétences. Il y a aussi une erreur qu'on commet quand on parle de courage managérial, un peu comme quand on parle de QVT. Quand on parle de QVT, on a tendance à se concentrer sur la qualité de vie. On oublie le T de travail. Eh bien, dans courage managérial, on va se concentrer sur le mot courage et un peu moins sur le mot management. Alors qu'en fait, ce qui est important dans la notion de courage managérial, c'est le management. En fait, le courage managérial, c'est un peu de courage et beaucoup de management. Si c'était un cocktail, je dirais que c'est une dose de courage et 3 doses de management. Alors, comme j'aime bien ce qui est concret, ce que je vous propose, c'est de prendre des exemples dans lesquels le manager doit faire preuve de courage managérial. Le premier de ces exemples, il est très important, c'est de dire clairement les choses, et y compris et surtout ce fameux tout petit mot « non ». C'est facile à dire « non », une petite syllabe à prononcer. Pour autant, on a toutes et tous parfois du mal à prononcer ce nom. Là aussi, on va prendre un exemple. Imaginez un collaborateur qui vient voir son manager pour lui demander une augmentation. Ce manager compte refuser cette augmentation. Pour autant, il ne va pas dire non. Si on prend à la fin de cet entretien le manager et le collaborateur séparément, le manager va dire « je ne lui ai pas dit oui, donc j'ai dit non ». Et inversement, le collaborateur va dire « il ne m'a pas dit non, donc il m'a dit oui ». Imaginez aussi ce que ça peut produire à un niveau beaucoup plus important quand on fait ce genre d'exercice et qu'on ne dit pas non dans des négociations avec des organisations syndicales au niveau d'une entreprise. Vous imaginez un peu la complexité que ça peut amener derrière. Un autre exemple dans lequel le manager va devoir faire preuve de courage managérial, c'est quand il doit exprimer son ressenti. Et là, on retrouve le cœur. Manager avec le cœur, c'est quoi? C'est dire les choses, exprimer ce qu'on a au fond du cœur, ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et en fait, trop souvent, le manager va rester sur du sans-relief, du froid, des faits qui vont pas vraiment mettre en avant ce que la situation va provoquer au plus profond de lui. Mais manager, c'est quoi? C'est gérer le vivant, c'est gérer l'humain. Et dans le vivant, dans l'humain, il y a évidemment les émotions qui sont très présentes. Donc il faut être capable, quand on est manager, d'exprimer son ressenti pour provoquer notamment une relation chez l'autre. Et quand on manage, évidemment qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre et qui peuvent nous affecter. On est des êtres humains. Quand on manage, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre et qui peuvent nous affecter. Il faut, dans ces cas-là, oser exprimer son ressenti. Quand on exprime son ressenti, on va briser la barrière, cette barrière invisible qui va séparer parfois le manager de son équipe, de ses collaborateurs. Et quand on exprime son ressenti, c'est souvent là qu'on arrive à renforcer la confiance que les autres vont mettre en nous. Un autre cas dans lequel le manager va devoir faire preuve de courage managérial, c'est quand il va voir qu'un comportement est défaillant. Il a donné une consigne, il y a quelque chose à respecter, il voit que ça n'a pas été respecté, il est tard, il est fatigué, il a d'autres choses en tête, il a envie de passer à autre chose, il a un autre projet important. Pour autant, il va devoir montrer qu'il a vu, surtout si la personne qui a été défaillante sait que le manager a vu. Sinon, le message qu'il va renvoyer, c'est que ce qu'il a demandé n'est pas important et on est au moins sûr d'une chose, c'est qu'après, ça sera plus appliqué. Allez, encore un cas, c'est lorsque le manager doit faire preuve de sens critique. C'est important pour un manager d'avoir du sens critique. Quand on manage, on a parfois un avis différent de son équipe ou de son manager. Et manager avec courage, c'est savoir faire entendre sa voix, même si celle-ci est dissonante. Alors évidemment, il y a une forme et un formalisme à respecter, mais ça va passer par le fait de remettre en question les idées préconçues et y compris ses propres idées. Et ça, il faut être capable de le faire quand on veut manager avec courage. Manager avec courage, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est également savoir décider. Le courage managérial, c'est oser la prise de décision. Alors parfois, cette décision est difficile à prendre. Certains vont être d'accord, d'autres pas d'accord. D'ailleurs, on peut se dire qu'une décision qui va satisfaire tout le monde, est-ce que c'est une bonne décision? Je mets un vrai point d'interrogation là derrière. Un manager qui ne décide pas, il va faire quoi? Il va démotiver toute son équipe. La non-décision est une arme de destruction massive de l'engagement d'une équipe. Allez, je le répète, la non-décision est une arme de destruction massive de l'engagement
d'une équipe. Il faut donc oser décider, persévérer au quotidien. Et puis, il y a des critiques, évidemment. Quand on décide, on fait l'objet de critiques. Tant pis, on tient le cap, c'est important. Oser prendre des décisions, c'est aussi, évidemment, avoir le courage de remettre en question ces décisions, surtout quand la situation l'exige. Mais c'est très important de décider, notamment pour faire avancer l'équipe. Les derniers cas dans lesquels le manager doit faire preuve de courage managérial, pour prendre quelques exemples, c'est lorsque le manager va oser recruter des personnes qui sont meilleures que lui. Mon métier, c'est de faire du recrutement, et il y a parfois un cas en recrutement qui est un peu comme une sorte de test en matière de courage managérial. Beaucoup de managers hésitent à recruter des personnes qui vont être plus compétentes, plus expérimentées ou tout simplement meilleures qu'elles. Alors, est-ce que c'est la peur de se voir éclipsé, d'être remis en question, ou peut-être même pire, de se dire « Tiens, il va me prendre ma place, il va me remplacer ». Peut-être que c'est un peu tout ça, mais un manager courageux, il sait que pour conduire son équipe vers l'excellence, parce que c'est bien là son objectif, conduire son équipe vers l'excellence, alors il va devoir s'entourer des meilleurs. Le bon manager n'a pas peur de voir un collaborateur briller. D'ailleurs, c'est son job de manager de faire briller ses collaborateurs. Et puis, il sait que sa réussite à lui, manager, elle va passer par la réussite de son équipe et elle va amener à la réussite de l'entreprise. Et manager et recruter des meilleurs que soi, c'est faire preuve d'une vraie maturité managériale, avec également faire preuve d'une vraie vision stratégique et un véritable désir d'excellence. Et c'est bien là l'important pour un manager, c'est d'amener son équipe à l'excellence. Voilà, je voulais partager avec vous ces réflexions autour du courage managérial, parce que manager, c'est vraiment faire preuve de courage au quotidien. Le courage, il est partout, tout le temps, dans chaque prise de décision, dans chaque mail, dans chaque parole et même dans chaque regard. Le courage va être là pour nous dicter ce qu'il y a à faire et agir avec justesse. Je voulais vraiment vous parler de cette notion phare de courage managérial, parce qu'au final, c'est bien plus qu'une compétence. C'est une véritable philosophie de vie, c'est une philosophie de management. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 13e mois. Merci d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. S'il vous a été utile, partagez-le à votre entourage RH pour qu'il les aide à leur tour. Et puisqu'on y est, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast puisse profiter à un maximum d'acteurs de la communauté RH. Pour recevoir encore plus de ressources sur le secteur des RH, c'est simple, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et pour finir, si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner. Il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.